sonne 7h15 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité renouvelée à la plus belle dame de Lomé. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Sa fortune et son tempérament assez particulier l'avaient déjà fait connaître aux États-Unis d'Amérique. Ses propos jugés déplacés lors de la dernière campagne électorale lui ont conféré une certaine renommée internationale. Mais depuis son élection, contre toute attente, il y a exactement une semaine, Donald Trump est devenu une véritable célébrité mondiale. Les Américains qui ont voté pour lui ont déclaré avoir apprécié son franc-parler et son intention de rendre sa grandeur à l'Amérique, promettant de devenir le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait créé. Alors ce matin, nous nous interrogeons, le Togo a-t-il besoin d'un homme politique de la trempe de Donald Trump? Et pour en parler, nous sommes avec Nicolas Lawson, président du PRR. Bonjour Monsieur Lawson. Bonjour. Le débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79. Je reprends pour vous le 22 52 49 47 79 ou le 91 09 71 71, le 91 09 71 71. Stan Teko est à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Le Togo a-t-il besoin d'un homme politique de la trempe de Donald Trump? C'est le thème du jour. Alors, dans un premier temps, Nicolas Lawson, quelle analyse avez-vous faite de la victoire de Donald Trump aux dernières élections américaines? Oui, d'abord, je dois dire que c'est une victoire nette. Parce qu'après la compilation de l'ensemble des résultats, il est clair que non seulement il a gagné les grands électeurs, mais il a aussi gagné le vote populaire, contrairement à ce que les gens disaient au début, ce qui n'était pas le cas de George Bush en 2000 contre Al Gore. Cela veut dire que c'est une confiance massive. Ça veut dire que le peuple a adhéré à ses idées? Absolument. La majorité de ceux qui sont partis voter ont choisi très clairement Donald Trump et c'est comme une onde de choc dans le monde, dans la mesure où les esprits bien pensants ont toujours cru qu'un politicien ou quelqu'un qui veut diriger une nation doit être poli et doit polisser aussi son discours et tout, et ne doit pas clarifier un certain nombre de choses en les identifiant très clairement par ce qu'ils sont ou ce que cela représente et tout. Quand Donald Trump appelle Hillary Clinton une crapule, et très clairement dans son esprit, il le pense. Et elle n'a pas contesté cela. Et des millions d'Américains ont approuvé cela et tout. Si Hillary Clinton n'était pas une crapule, comme le disait Donald Trump, elle aurait pu mener cette affaire donc au tribunal, parce que là nous sommes dans un grand pays, nous ne sommes pas dans une république bananière et tout. Donc aujourd'hui c'est Donald Trump qui a été choisi par la Providence pour diriger la première puissance économique et militaire dans le monde. Qu'importe ce que les uns et les autres pensent, c'est ça la réalité. Les faits sont têtus et les faits sont décidément têtus. Et ça va être une nouvelle page de l'histoire américaine. Justement, une nouvelle page de l'histoire américaine, mais est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une panique générale un peu partout, comme on peut y assister dans certains pays européens avec certains dirigeants qui s'inquiètent? Oui, absolument, parce que vous savez, ces soi-disant dirigeants européens ou africains qui s'inquiètent ont pris l'habitude de la mollesse de l'esprit, du mensonge, vous comprenez, et de travestir les réalités et les faits. Donc, ils voient désormais qu'il y aura en face d'eux un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui leur dira très clairement ce qu'ils pensent et qui les qualifiera par ce qu'ils sont effectivement. Et en plus, la volonté de l'isolationnisme de Donald Trump inquiète les Européens et les autres. Parce que la première puissance du monde, c'est là où les Allemands font leur plus grand business pour le commerce extérieur, lequel ils ont un excédent de 217 milliards d'euros, ainsi de suite. Est-ce que cela va s'arrêter? Qu'est-ce qui va se passer et tout? Même les Chinois ont peur parce que l'Amérique détient
un certain nombre de bons de trésor qui appartiennent aux Chinois. Et comment ça va se traiter et tout. Et Tout comment, cela est source d'inquiétude. source d'inquiétude pour les uns et les autres. Et pour nos dirigeants africains également. Ils ont l'habitude de mendier, hein, sont devenus de véritables mendiants. Ils créent l'enfer sur terre pour leur population, qui sont obligés d'aller soit se faire noyer donc dans la Méditerranée ou de chercher par tous les moyens comment quitter l'enfer, hein, de l'Afrique et tout ça là. Et il leur a dit très clairement, ça ne sera plus comme ça. Ils ont peur parce que quand demain les Africains verront qu'il n'est plus facile, hein, de quitter leur pays pour aller chercher je ne sais pas quel Eldorado en Europe ou ailleurs, ils vont s'installer chez eux et se battre. Parce Donc que vous c'est pensez de que cela. cela pourrait pousser l'Afrique à se développer un peu plus? Les Africains, parce qu'il faut que nous comprenions très clairement que ce n'est pas le travail, le respect de la dignité des uns et des autres. Et c'est par ça que nous devons arriver, pas mendier, hein, pas créer des conditions malsaines pour nos populations et tout, et chercher, je ne sais même pas ce qu'ils cherchent en faisant un certain nombre de politiques pour plaire, hein, à des délinquants politiques européens ou autres qui viennent ici pour perpétuer tout simplement cette sale habitude de la colonisation, de l'esclavagisme et tout ça, là, ainsi de suite. Donc, il va falloir que tout cela change. Et je crois que la Providence est en action pour faire en sorte que l'Afrique aussi entre dans une nouvelle ère de conscientisation, hein, et donc de la prise de conscience que ce n'est pas des aides extérieures, ni je ne sais pas quoi, pas des amitiés ou une coopération quelconque qu'ils vont se développer. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous rappelons que vous écoutez Nana FM dans le débat aujourd'hui avec le président du Parti du Renouveau et de la Rédemption, Nicolas Lawson, en train de nous interroger. Le Togo a-t-il besoin d'un homme politique de la trempe de Donald Trump? Alors, venons-en justement à la personnalité politique de Donald Trump. Est-ce que c'est une personnalité qui vous inspire? Est-ce que c'est un homme qui vous plaît par sa façon de faire de la politique? Oui, je ne peux pas parce que, vous savez, il est dans une société américaine qui est une société libre, de libre entreprise et de liberté d'esprit. Et dans une telle société, il a eu la chance d'avoir eu un père qui lui a permis, en lui avançant $1 million pour pouvoir réaliser sa vie, construire. Et il a bien utilisé ce $1 million, il a transformé cela et aujourd'hui, il est lui-même, selon les estimations qu'on en fait, détenteur d'un capital personnel de 3,7 milliards de dollars. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit les 400 000 $ qu'il pourrait recevoir en tant que président. En tant que président, il n'en a pas besoin et tout. Cela lui confère une dimension exceptionnelle. Et aussi, il faut voir que la société américaine qui a opté en inscrivant sur les frontons de leurs édifices publics et tout ça, sur leur monnaie, le dollar et tout, in God we trust. Hein. C'est dans Dieu que nous avons la confiance et tout. Dans une telle société, il peut se permettre d'être qui il est, parce qu'il a la puissance financière qui est chérie par ses compatriotes et tout, qui est respectée par ses compatriotes et tout. Donc il peut avoir cette liberté-là, cette audace-là, de dire aux uns et aux autres ce qu'ils pensent, comprenez. Dans nos pays africains, non, on n'accepte pas cela. Parce que la plupart de ceux qui font de la politique, comprenez, ils commencent dès leur jeune âge, ils sont des bureaucrates, ils sont des politiciens véreux, crapulés et tout. Vous pensez qu'ils se mettent déjà dans le moule préétabli, déjà en commençant la politique, les jeunes? Les jeunes, non, ça dit, vous savez, je vous prends la personnalité de Donald Trump et ceux qui font la politique en Afrique, comprenez. La différence est là, que ce ne sont pas des gens qui sont des auto-entrepreneurs qui se réalisent par leur propre activité et tout, et qui parviennent, après avoir réalisé ce qu'ils souhaitent et atteint un niveau, donc maintenant de s'engager en politique. Non, la plupart de nos politiciens ne sont que des politiciens depuis leur bas âge. Même quand vous prenez la plupart des politiciens français et tout, ils ne savent faire que de la politique.
Ils n'ont jamais été des entrepreneurs qui ont créé de la richesse, des emplois et tout. Et à partir de là, maintenant, prendre ça comme base levier pour essayer de construire quelque chose pour leur nation et tout. Donc Donald Trump a cette audace-là de l'homme qui a la liberté d'esprit, la capacité de s'autosuffire et tout. Et donc maintenant, il dit, je veux mettre ce capital-là, ce talent-là, au service de l'Amérique et en faire à nouveau un grand pays et tout. Et j'ai besoin pour cela de l'isolationnisme. Il n'est pas l'inventeur. Déjà, George Washington, au début de la création des États-Unis, avait pensé comme lui. Et beaucoup d'autres présidents ont agi dans le passé comme lui et tout. Donc, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les gens nous font croire par bêtises et tout, qu'il y a une globalisation, et cette globalisation vous force à entrer donc dans un cercle vicieux, où les prédateurs sont les champions, l'oligarchie financière internationale a la capacité donc de tout phagocyter et de broyer les petits et tout. Ils ont commencé par privatiser toutes nos sociétés d'État pour donner ça à des prédateurs, des voyous, comme moi je les appelle et tout, qui volent les peuples les plus faibles et tout ça là, et se disent donc des investisseurs étrangers et tout. Donc, Donald Trump va maintenant faire entrer le monde, les États-Unis et le monde, dans un nouveau cycle pour faire comprendre que cette histoire de mondialisation, de globalisation, qui affecte douloureusement et dangereusement la vie des plus pauvres, des plus pauvres et tout, il faut mettre un terme à ça. Si l'Amérique dit qu'elle va s'isoler, alors il faut aussi qu'on s'isole. Parce que quand vous voulez vous-même, en tant qu'individu, en tant qu'homme, mieux vous connaître, savoir, vous devez entrer en vous-même pour mieux vous connaître et réévaluer votre situation personnelle. Nos États aussi doivent aller dans cette direction-là et tout, et voir quels sont nos potentiels, quelles sont nos capacités, nos atouts et tout, comment nous pouvons les rendre productifs pour nos peuples et élever nos peuples à la dignité humaine et tout. Alors, est-ce que vous pensez que le Togo actuel ait besoin d'un homme comme Donald Trump? Non, le Togo n'a pas besoin d'un homme comme Donald Trump. Parce que, vous savez, nous sommes un pays pauvre, et de l'indigence, de l'esprit, de l'indigence des conditions et tout. Nous sommes une nation des envieux, des jaloux, de petits, ambitieux, prétentieux et autres et tout, où ils s'attaquent à ceux qui réussissent, ils mentent, ils calomnient, ainsi de suite et tout. Vous avez un pays comme le Togo, où vous avez vu que ceux qui se disent les vrais opposants dans ce pays, leur maman, leur papa et tout, ont été entretenus par Gnassingbé et Adema pendant des années et tout, et eux-mêmes entretenus par Gnassingbé et Adema. C'est eux qui se disent les vrais opposants, et ils empêchent les autres de pouvoir s'exprimer et même de faire l'effort de faire en sorte que notre société soit une société de cohésion, de rassemblement, d'unité et de travailler et tout. Non. Justement, est-ce qu'un homme comme Donald Trump ne serait pas à même de dénoncer ce genre de choses comme il l'a fait un peu plus ou moins aux États-Unis? Non, parce que ici, vous savez, regardez-les, la plupart d'entre eux qui font de la politique n'ont jamais rien fait d'intéressant et de bien dans leur vie, vous comprenez? Personnellement et tout, en dehors de leur famille, des histoires comme ça et tout. Donc, il n'y a pas ce profil-là. Moi, quand on me dit, Nicolas Lawson, c'est le... Je dis non, parce que Donald Trump, il a eu son père, qui lui a donné $1 million et il a une vie. Nicolas Lawson, lui, n'a pas eu cette chance? Non, moi, je suis né, mon père était déjà mort. Ma mère m'a abandonné et tout. Je me suis battu et tout. Mais j'ai l'audace de la vérité. J'ai l'audace de la liberté. En cela, est-ce que vous pensez lui ressembler? Non, je ne peux jamais lui ressembler. En ce qui concerne le franc-parler, en tout cas. Ah oui, sur ce plan, vous savez, c'est un caractère qui est donné à très peu de gens qui ont l'audace et la capacité de dire ce qu'ils pensent. Devant n'importe quelle menace, je dis ce que je pense. Quand j'ai commencé à faire de la politique dans ce pays, en 1976, en disant un certain nombre de choses à Gnassingbé Eyadema, en lui disant, vous êtes venu au pouvoir en 67, nous sommes en 76, le pays n'a pas de constitution,
et vous voulez bluffer pour dire que vous allez démissionner et partir et laisser le pays en danger. Non, faites une constitution pour le Togo avant de dégager. Donc j'ai commencé mon truc. À l'époque, c'était pas du n'importe quoi. C'était le RPT avec la tyrannie et tout le reste. Les petits villes les Kounalé, les Claude, des gens comme ça et tout. Vous comprenez? Donc cette audace-là, cette audace de la liberté, de dire ce qu'on pense, de croire à la vérité, la foi et ainsi de suite. Moi, je l'ai. Et je l'ai parce que j'ai été formé comme ça. Dieu m'a créé comme ça, vous comprenez? Ce n'est pas une affaire d'argent, vous comprenez? C'est une affaire de caractère personnel, tu vois, d'esprit et tout. Mais Donald Trump, lui, il a cette audace-là parce que, vous savez, on dit il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc il a dit, il a su que dans ce monde, César a une force que Dieu lui-même laisse faire. Donc il a utilisé cette force-là et c'est de ça dont il se sert. Moi, je me sers de la force de la foi, la certitude que ce que je dis est vrai et comme c'est vrai, ça doit pouvoir triompher un jour ou l'autre. Mais on ne peut pas avoir un Donald Trump ici au Togo. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire ça. Parce que c'est deux sociétés différentes, ce sont deux peuples ou deux nations différentes, ainsi de suite et tout. Il sonne maintenant 7 heures, passées de 31 minutes à l'écoute de Nana FM et vous, auditeurs, pouvez maintenant participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, le Togo a-t-il besoin d'un homme politique de la trempe de Donald Trump? Pour y participer, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Alors, un homme politique qui aurait le franc-parler de Donald Trump aujourd'hui au Togo, Donald Trump aux États-Unis, il a dit que les Mexicains, par exemple, quand ils s'exilaient, ce n'étaient pas les meilleurs qui venaient, c'était des criminels, des toxicomanes et autres. Il est contre l'avortement et un certain nombre de choses, l'homosexualité. Au Togo, par exemple, que pensez-vous qu'un homme politique de cette trempe devrait dénoncer? Oui, ben, c'est la plupart de ce que je dénonce depuis des années. Et au début, les gens n'écoutaient pas. Mais de plus en plus de Togolais écoutent ce que je dis, ainsi de suite et tout. Nous ne pouvons pas construire ce pays et cette nation sur le mensonge, sur la calomnie, comprenez, et dans la division. C'est impossible, comprenez. Nous n'avons rien compris aux valeurs, aux concepts, aux dogmes de ce qu'on appelle la démocratie et autres. Et une fois que nous sommes battus pour que intervienne dans ce pays cette possibilité-là de créer des partis politiques et tout, nous avons mis en place un gigantesque désordre où n'importe qui se lève, il crée un parti politique. Un petit pays comme celui-ci, avec 7 millions d'habitants à peine et 90% d'analphabètes et de l'ignorance et la misère qui règne et tout, vous avez plus de 100 partis politiques. C'est un scandale absolu, vous comprenez? Des gens qui ne mangent pas à leur faim, des gens qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, qui n'ont aucun vécu et tout, qui ne sont même pas sortis dans ce pays pour aller à l'extérieur se forger, c'est-à-dire, comme on dit, frotter sa cervelle contre celle d'autrui, ainsi de suite et tout. Ils se présentent et ils disent qu'ils veulent être présidents, ils sont présents de partis et tout. Ce sont des choses inacceptables. Aujourd'hui, la classe politique en elle-même constitue un problème pour le pays. Elle est indigente, elle est un malheur pour ce peuple et tout, parce qu'elle ne permet pas un débat sain. Un débat qui élève les esprits, qui émancipe les Togolais et tout. Elle nous limite à quoi? Et il n'est pas opposant, il est vendu. Il est acheté, il n'est pas opposant, il est vendu. Des conneries comme permanent. Ça. Permanent. Alors, votre avis est partagé par Bernabé Seloufio sur la page Facebook de Nana FM qui dit qu'en ce qui concerne le peuple togolais, il a besoin d'une nouvelle classe politique capable de transcender toutes sortes d'intérêts particuliers. N'est-ce pas ce que vous dites? Et Do Assignon, lui, il dit que les réalités sont différentes. Notre pays, le Togo, est très loin. On doit franchir d'abord des étapes avant d'en arriver à celle des États-Unis. On doit avoir en tête d'abord que c'est la nation qui passe avant tout, avant de penser à nos propres intérêts. C'est ce qu'ils disent. Et enfin, Jean-Claude Clousset, lui, il dit qu'il faudrait un homme politique de la trempe de Donald parce que grâce à un homme comme lui, nous parviendrons à la vraie démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, grâce à lui, non. C'est cette mentalité de l'assister, vous comprenez? C'est-à-dire, vous n'avez besoin de personne en réalité pour vous réaliser.
vous avez un destin, vous êtes né pour accomplir ce destin-là, vous devez croire en vous, avoir foi en vous et vous dire que vous êtes dans ce monde, vous devez être utile à quelque chose et vous devez vous engager dans cela avec détermination et perspicacité. Donc ce n'est pas une affaire d'avoir besoin d'Union européenne, de Donald Trump et tout. C'est-à-dire, est-ce que notre peuple, aujourd'hui, le grave danger de ce pays, c'est l'état dans lequel nos frères qui sont au pouvoir laissent nos petits frères, nos enfants, dans les universités et dans les écoles. C'est une tragédie extraordinaire. Comment voulez-vous préparer l'avenir d'un pays en ayant ce que nous avons là comme université et tout? Vous comprenez? Ce sont des ghettos. Ils ont clochardisé notre jeunesse. Et dans la population et tout ça, vous avez des millions de Togolais qui doivent se débrouiller eux-mêmes. Vous avez des gens qui ont leur maîtrise, leur licence et tout, qui sont obligés pour survivre de faire du zémidjan et des choses comme ça et tout. Et des gens disent qu'ils dirigent un pays, qu'ils sont des ministres, qu'ils sont des professeurs, ils sont tout ça. C'est un danger, c'est une tragédie et tout. Et c'est là le drame. Donc, il faut revenir à la base pour réformer profondément le système de l'éducation du pays. Reconstruire des écoles qui soient des écoles plus ou moins humaines et tout, et faire en sorte que nos universités soient des laboratoires de savoir et d'expérience, ainsi de suite et tout. Donc c'est la base, et un système de santé et tout ça là et tout. C'est ça qui est prioritaire et tout. Mais quand les gens parlent de démocratie, vous parlez de démocratie avec qui et comment? Vous savez, des gens qui, dans leur petit parti de trucs, qui trompent les Togolais et qui ont des postes ou je ne sais pas quoi, ou qui sont à l'Assemblée, qui n'y vont même pas, qui ne proposent rien pour les Togolais et tout. Ce pays a une constitution, ils ne respectent pas déjà ce qui est là. Ils ont refusé de mettre en place le Sénat et ils vont utiliser l'Assemblée pour voter, pour désigner des gens pour aller à la Cour constitutionnelle, des choses comme ça. Ils ont méprisé le titre 10 de notre Constitution, et ils ont refusé de créer le Conseil économique et social qui devait être un laboratoire donc d'échange d'idées, de propositions d'idées sur le plan politique, économique, environnemental, social et tout ça là. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, ce sont les côtés les plus démagogiques, dangereux de ce qu'il y a, c'est-à-dire de tout, de mandats et élections locales, parce que les messieurs veulent remplacer les autres, parce que les messieurs après avoir été députés, veulent être maires, mais ils ne foutent rien et tout ça. C'est ça le drame de ce pays et tout. Dans vos propos, on sent que vous critiquez surtout l'opposition et pas le parti au pouvoir. Pas seulement l'opposition, parce que pour moi, j'ai rien à foutre de ce que vous appelez l'opposition. Ils sont opposition de quoi? Comprenez? Vous n'allez pas venir dans ce pays et dire vous êtes opposant, donc vous critiquez ceux qui sont au pouvoir et vous ne faites que ça. Vous marchez, vous faites des trucs et tout, vous ne proposez rien aux Togolais, rien du tout. Vous n'avez pas de projet, de plan, rien d'ambition nationale. Vous n'avez que des ambitions personnelles, des ambitions partisanes pour vos petits partis et tout. Et maintenant, vous affublez donc du titre d'opposant, de grand opposant. Vous êtes des affabulateurs. Est-ce que le sentiment est différent au sein du parti au pouvoir? C'est la même chose, parce que cette société génère ce qu'il y a à la base. J'étais sur une radio à Anéro, je dis aux gens, mais quel est ce scandale où vous, jeunes gens, il s'agit de votre avenir et tout, et quand il y a une élection, vous sortez, vous vous mettez dans la rue et vous dites on vote ici, on mange ici, on vote ici. Mais quel scandale, quelle tragédie. Est-ce que vous pensez que ce pays a un avenir avec une jeunesse comme ça, avec des attitudes de cette sorte et tout? C'est ça le danger pour ce pays. C'est pas une affaire de dire je suis pour de tout, je suis d'accord, 2 mandats et tout. On n'a rien à foutre, vous comprenez. Est-ce qu'en Allemagne, il y a 2 tours? Est-ce qu'il y a 2 mandats? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a 2 tours? Est-ce qu'il y a un certain... Non, c'est-à-dire chaque pays doit avoir une certaine spécificité et tout, mais ce qui doit être au-dessus de tout, c'est l'intérêt supérieur de cette nation, c'est son unité nationale, vous comprenez? Nous devons être unis et travailler ensemble. Il faut que les gens oublient ce délit-là qui dit je suis opposant et tout. Si tu es opposant, tu viens demain au pouvoir. Et tes frères qui sont aujourd'hui au pouvoir, tu vas en faire quoi? Ils ont une certaine expérience donnée. On ne se lève pas
pour administrer une étude, quand on n'a pas cette capacité-là, quand on n'a pas une certaine expérience. Demain, quand vous serez au pouvoir, Donald Trump, il est venu, il a eu des problèmes avec des partisans du Parti républicain et tout. Mais le chef et le secrétaire général de la présidence à la Maison-Blanche, quand il sera, c'est un républicain pur et dur, c'est un patron des républicains, ainsi de suite et tout. Vous serez obligé, parce qu'il y a des gens qui sont là, et ils sont là par intérêt, et aussi par sécurité, vous comprenez. Il y a certains aujourd'hui, ils ne sont pas pour ce qui se fait par le parti au pouvoir et par certains prédateurs, un certain nombre de voyous qui sont dans le pouvoir et qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais ils vont aller où? Ils vont aller faire quoi? Ils n'ont pas confiance en vous parce que vous ne leur proposez rien du tout. Vous ne garantissez rien, ni à eux, ni au pays et tout. Donc, ils sont là par sécurité et tout. Mais demain, quand ça va changer, il y aura une nouvelle direction et tout. Ils vont s'adapter, vous comprenez? Vous écoutez Nana FM, le thème du jour, nous vous le rappelons, le Togo a-t-il besoin d'un homme politique semblable à Donald Trump? Vous pouvez répondre à cette question en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Sur la page Facebook de Nana FM, Christian Brézy dit qu'un homme comme Donald Trump aura du mal à s'imposer au Togo. Les Togolais ont une mentalité contraire à celle des Américains. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il a parfaitement raison. Vous en avez c'est une certitude. fait l'expérience? Absolument. Depuis, j'ai été candidat en 2003 à la présidence de la République. J'ai eu des gens avec moi. Pardonnez-moi, je vous interromps le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Monsieur Koblanvi, vous nous appelez de... Allez-y, nous vous écoutons depuis Noukafou. Nous disons merci, comme l'envie depuis Noukafou, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour participer à cette émission. À votre avis, le Togo a-t-il besoin d'un homme politique comme Donald Trump? Et nous sommes avec Nicolas Lawson, président du PRR. Vous avez suivi un peu le raisonnement de Comme l'envie, monsieur Comme l'envie, vous l'avez compris? Oui, vous savez, quand c'est une question d'état d'esprit, quand vous avez un pays de 7 millions d'habitants, et vous n'avez que 51 500 Togolais qui travaillent dans la fonction publique, vous comprenez? Et que cela fait quoi? Moins de 1%, vous comprenez? Et qu'en France, vous avez 12% de Français qui travaillent dans la fonction publique avec des salaires conséquents. Et il y a des politiciens qui proposent que ce chiffre soit revu à la baisse. D'ailleurs, ils estiment qu'il y a trop de fonctionnaires. Ce sont des criminels, vous comprenez? Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Thierry d'Almeida, vous nous appelez de... Allez-y, nous vous écoutons. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci Thierry d'Almeida depuis Ouettrévi-Condi d'avoir participé à ce débat. Que pensez-vous de son intervention, M. Nicolas Lawson? Non, là, je crois qu'il est en train de parler comme Donald Trump. C'est pour ça que lui-même il dit qu'il y en a déjà qui sont capables de faire le travail. Non, non, c'est-à-dire nous devons être sérieux. Nous avons besoin aujourd'hui
d'une seule chose, c'est-à-dire la conscience de notre dignité en tant qu'homme, pas en tant que Togolais ou moi, d'abord en tant qu'homme, vous comprenez. Nous devons pouvoir aspirer, vivre dans une société d'égalité, de respect de l'autre, tu vois, de sa dignité et de ça. Je parlais de nombre de fonctionnaires. Ceux qui disent ça, ce sont ces prédateurs étrangers, ces bureaucrates et tout. Si aujourd'hui vous avez plein de nos écoles où vous avez plus de 100 enfants dans les classes, vous comprenez, plus de 100 dans les classes et écoles et tout, on a besoin de beaucoup d'enseignants aujourd'hui. Et seul l'État doit pouvoir. Vous savez, ce sont des gens qui sont très aliénés, qui croient qu'il peut y avoir à l'étape actuelle de notre histoire, hein, ce qu'on appelle une société privée qui peut... Non, non. Il faut maintenant que l'État soit fort et que l'État puisse se doter des moyens pour créer cette société de privé et tout, qui peuvent demain prendre la relève et tout. Vous savez, les Américains, les Européens ne se sont pas levés du jour au lendemain pour avoir... Quand vous avez... un secteur privé développé, oui. Ça a commencé par la force de l'État. Nous allons prendre cet auditeur en ligne pour suivre. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Roger de Kégué, comment allez-vous? Bonjour. Allez-y, nous vous écoutons. Alors, monsieur... Alors, monsieur Roger, alors, monsieur Roger, vous êtes là. Vous pensez que le Togo a besoin d'un homme politique comme Donald Trump? Absolument. Nous vous disons merci, Roger, depuis Kégué, d'avoir participé à ce débat. Alors, ouais, voyez-vous, quand par exemple, vous avez des compatriotes qui vont à l'extérieur recruter des milices, des mercenaires, pour venir tuer leurs frères et tout ça là, et que justement, ceux-là qui sont partis pour aller recruter ces miliciens et tout, et ils viennent au Togo pour tuer des Togolais et tout, et partir après, ceux qui se disent des frères opposants et tout, vont s'acoquiner avec ceux-là qui sont partis chercher des mercenaires pour venir tuer les Togolais, pour se faire acheter des voitures et pour les soutenir et tout. C'est une société profondément dépravée, pervertie, notre société. Et c'est tout le problème. Et c'est pour ça qu'il y a une force de conscientisation d'abord à faire. L'essentiel, ce n'est pas d'arriver au pouvoir dans des conditions où il n'y a... Mais quand je disais en 2003 qu'il faut, par exemple, que l'école primaire soit obligatoire et gratuite, on disait que c'était un fou, c'est pas possible. Quand je dis c'est dans la constitution togolaise, c'est l'article 35, et que l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous l'impose et tout. Après, ils disent qu'ils font ça. Ils ne font pas ça, ainsi de suite et tout. Et ceux qui veulent parce que, bon, on veut le changement. Le changement, hein, c'est la loi de l'évolution. Et l'évolution, c'est la loi de la vie. C'est une nécessité. Une société dans laquelle il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, c'est une société sclérosée qui se tue ainsi de suite et tout. Mais quand vous vous trompez, quand vous, le peuple soi-disant, ou ceux qui représentent le peuple, vous vous trompez, et que vous dites à vos compatriotes, ayez Kweleyi, Tetia Kweleyi, Yovovia Kweleyi et tout. Et vous vous êtes trompé pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans sur ce point. Et puis subitement, votre Yovovia et votre Detia rejoignent le parti au pouvoir. Et là, vous prétendez
vous rébellez et vous faites croire aux gens, par exemple, que pendant ces 20 ans, 25 ans, vous ne saviez pas que le Yovovia, le Detia n'était pas bon et tout, ainsi de suite. Et celui qui vous disait que le gars là, il ne vous fera rien et tout, vous le taxiez de quoi? De vendu, d'acheter et tout. En fait, ce que dit Roger, c'est que quelle que soit la personne, il faudrait qu'il y ait une certaine rotation pour qu'on puisse voir. Il faut d'abord qu'il y ait une émancipation, hein, des consciences de la population et tout. Il faut que les Togolais comprennent que ce n'est pas une affaire de partis au pouvoir contre des opposants et des trucs. Que ce soit des valeurs, vous comprenez, que ce soit un certain nombre d'idées fortes et tout, vous comprenez, pour l'intérêt national, que ce soit des patriotes et tout. Comprenez? Vous n'allez pas prendre un sorcier pour remplacer un autre sorcier et tout, et parce que vous voulez forcément... Il peut y avoir un changement qui soit pire que ce que vous avez aujourd'hui. C'est une éventualité également. Oui, c'est possible. Nous allons prendre, faut faire attention. Sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71, vous pouvez participer à ce débat. À votre avis, le Togo a-t-il besoin d'un homme politique semblable à Donald Trump? Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. Nous allons prendre un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour, monsieur Dupuis. Ça va, nous sommes en direct à l'antenne. Vous souhaitez participer à l'émission? Ah, autant pour moi, vous êtes trompé d'horaire alors, puisque je sais que vous nous suivez généralement. Je pensais que vous aviez une intervention à faire. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Voilà, du parti ADI, c'est ça? Alors justement, deux acteurs de partis politiques qui se suivent. Allez-y, nous vous écoutons. Vous avez des institutions qui sont incapables de remplir leur mission régalienne. Et donc, vous avez des difficultés que toutes ces valeurs qui existent dans le pays puissent s'exprimer valablement. Donc, moi, je pense que le problème n'est pas de voir si on peut avoir un homme de la France ou de l'enfant, mais quelles sont les conditions de réalisation ou de manifestation, les conditions qui permettent à la vie politique de pouvoir se faire dans des règles claires. Imaginez que Donald Trump serait au Togo, qu'est-ce qu'il pourrait, avec tout l'appareil politique qui est verrouillé. Il est très important que nous, Togolais, nous puissions travailler dans ce sens-là, arriver à doter le pays des décisions fortes et toutes les valeurs qui existent vont se manifester. Voilà notre proposition. Nous vous disons merci, monsieur Kwerkoumawala du parti ADI. Que pensez-vous de son intervention? Non, moi, comme il dit qu'il est de l'ADI et tout, que si on ne veut pas, si on ne veut pas créer un Sénat qui est dans la Constitution, qu'on supprime le Sénat. Donc, ADI fasse une proposition, puisqu'ils ont représentant à l'Assemblée nationale, pour mettre en place le Sénat. C'est une obligation, vous comprenez? C'est une obligation pour tout individu. Est-ce que ça permettrait de déverrouiller l'appareil d'État comme il Ce n'est même pas une question de déverrouiller et tout. C'est-à-dire ce qu'impose la Constitution en vigueur doit être respecté. Un bon esprit, un esprit bien pensant et tout, doit savoir que s'il est politicien ou il est n'importe quoi, à un moment donné de la vie, c'est la Constitution qui nous dirige, qui nous impose comment nous devons faire les choses et tout. C'est sur le même critère que certains se basent pour dire qu'il faudrait deux tours. Non. Est-ce que déjà il y a dans ce pays le Conseil économique et social? C'est le titre 10 de la Constitution en vigueur. Cela fait plusieurs revendications, tout ancrées dans la Constitution. Ça ne vous intéresse pas. C'est ça qui est l'intérêt du peuple. Justement. Vous ne parlez que de vos intérêts en tant que politicien ou partisan et tout. Mais ce qui intéresse le peuple togolais, c'est-à-dire sa vie. Parce que quand il faut mettre en pratique une politique économique et sociale, la vie du Conseil économique et social est obligatoire. Vous pensez que pour le peuple togolais, le Conseil économique et social est plus important que la limitation du mandat ou les élections à deux tours? Oui, quand vous ne respectez pas la Constitution en vigueur, quand vous n'avez pas cette haute morale et tout, ainsi de suite et tout, mais comment vous pouvez? Parce que ce qui les intéresse, c'est que ceux qui sont là puissent se quitter
pour qu'eux, ils viennent. Qui nous garantit que Nicolas Lawson sera meilleur ou fera mieux? Vous n'êtes pas intéressé par cette alternance? D'abord, je veux que ce qui est là, vous savez, il y a une maison qui est là, vous devez balayer dans la maison, respecter un certain nombre de règles avant de chercher à améliorer, à aller plus loin. Cette condition nous impose depuis des décennies qu'il faut un conseil économique et social. Ça existe dans tous les autres pays, sauf au Togo. Ça n'intéresse pas ces politiciens-là, vous comprenez? On dit un Sénat, ça ne les intéresse pas. Et vous voyez donc l'Assemblée nationale qui choisit les 3 responsables du Sénat pour envoyer à la Cour constitutionnelle, qui est illégale et illégitime et tout. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'il faut faire 2 mandats, il faut faire 2 tours. Vous comprenez? C'est quoi cette histoire-là? Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Bon, bonjour. On vous appelle comment? Allez-y, vous nous appelez de... Serait-ce Olympio Robert de l'Alliance nationale pour le changement? Allez-y, nous vous écoutons. Qui ne sait même pas qui est élu. Et votre invité aussi, qui saute de coq à l'âne, qui nous dit du n'importe quoi. Monsieur Olympio. Il faudrait qu'il nous fasse des propositions concrètes et non des bêtises. Monsieur Olympio, vous m'écoutez? Oui. Alors, la personnalité de Donald Trump, la question de savoir s'il faudrait un homme comme Donald Trump pour le Togo. À ça, vous avez répondu. Voilà, vous avez répondu, on n'en a pas besoin. Maintenant, parlant des propositions de M. Nicolas Lawson, lui, il propose un conseil économique, social et le Sénat. Vous dites cela veut dire que vous pensez qu'on n'a pas besoin de ce conseil. Alors, alors, Monsieur Olympio, est-ce que vous ne pensez pas que là, vous êtes en train de donner un exemple encore de ce que plusieurs Togolais ont commencé par critiquer de plus en plus, c'est-à-dire que les opposants togolais ne se contentent que de s'insulter entre eux à longueur de journée? Non, je ne suis personne, mais on a suivi ensemble les élections des États-Unis et une condition de la bonne. Alors, aujourd'hui, quel exemple pensez-vous que le Togo doit suivre en quelques mots? Nous vous disons merci, Monsieur Robert Olympio, je rappelle, de l'Alliance nationale pour le changement. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est-à-dire, il y a certaines choses, le silence, hein, et même le mépris, c'est même pas indiqué. Quand vous avez des esprits comme ça dans une société, vous voyez que cette société ne peut pas progresser. Que Dieu ait pitié de nous, quoi. Qu'on ait des compatriotes de cette nature-là et tout ça. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis que nous avons tout fait pour que ce pays puisse entrer en démocratie. Ils sont venus, c'est l'intolérance, vous comprenez, le sectarisme. Le parti au pouvoir n'y est pour rien, c'est dans la vie globale du pays. Mais vous savez, j'ai rencontré avec Kofigo et Monseigneur Podjo Nyasingbe Yadema le 28 août. Le jour de la clôture de la conférence nationale souveraine. Il était disposé, nous l'a dit et tout, à aider à ce que le pays sorte parce qu'il était déjà malade. Bon, il comprenait que toute chose dans cette vie a une fin. Tu vois, il avait compris cela et tout. Mais nos frères sont entrés dans cette affaire-là. Et ce qui était dérisoire, misérable, c'est ça qui les intéressait. C'est-à-dire la division, le sectarisme, l'intolérance, l'ostracisme et tout le reste, vous comprenez. Ouverture du boulevard des armées. Voilà des choses comme ça qui ont créé cette condition dramatique, tu vois, jusqu'à la séquestration du Premier ministre, le 1er octobre et le 8 octobre et tout. Et puis après, quand j'étais parti en France pour le sommet, ils se sont levés au Haut Conseil de la République, en mon absence, pour dire qu'il faut dissoudre le RPT et tout. Le RPT parti État était déjà dissous, vous comprenez. Donc ils ont créé à nouveau
cette violence-là et tout ça là et tout. Et certains individus comme nous approchons de la celui-là fin de cette émission. Pour votre mot de la fin, certains proposent que toute la classe politique justement togolaise soit mise en retraite pour que on puisse voir un nouvel horizon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, c'est-à-dire que c'est une nécessité absolue. Moi, je suis prêt à partir demain à la retraite et cesser de m'impliquer pour aller cultiver mon jardin si je trouve en face des gens qui veulent. C'est pour ça que je soutiens, même si je vois que c'est pas tellement ça, hein, ceux qui se qualifient de rectificateurs ou ceux qui veulent le renouvellement de la classe politique togolaise et tout, parce que nous avons tous une limite. Quand ils vont lire le prince de trucs, ou quand ils vont lire un certain, ils verront que tout homme arrive à son niveau d'incompétence à un moment donné et tout. Moi aussi, j'arrive à mon niveau d'incompétence certainement et tout. Et il faut une nouvelle classe, une nouvelle génération pour remplacer cette classe politique indigente qui n'a créé que du malheur pour les Togolais au cours de ces dernières années et tout. Merci. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce sont des idées constructives et tout. Vous savez, vous pouvez gagner demain le pouvoir et vous ne serez pas capable de gérer. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin? C'est aussi une éventualité. Nous disons merci. Soglo a gagné. Merci. Mais Nous allons y revenir à une autre occasion. Nous allons y revenir à une autre occasion. Merci Nicolas Lawson d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Stan Teko était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Nous vous donnons rendez-vous demain matin à 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée.